L'anime se déroule dans un monde fantastique, où l'humanité est au bord de l'extinction après l'invasion de monstres appelés Beasts il y a plus de 500 ans. Cependant, d'autres créatures telles que des demi-humains et des créatures féeriques ont encore survécu, et elles ont choisi de fuir vers des îles flottant dans le ciel pour éviter la menace des bêtes qui avaient régné sur les terres de la Terre. C'est sur les îles qu'ils ont reconstruit des villes, des maisons et des marchés, alors qu'en même temps, ils ont dû repousser les bêtes qui tentaient toujours d'envahir leurs maisons. Et l'un des personnages choisis pour combattre les bêtes est une fille aux cheveux bleus qui est vue en train de chasser un chat qui a volé son pendentif au début de l'anime. Mais après quelques instants de poursuite, elle perdit l'équilibre en traversant un pont et tomba. Heureusement, un homme cagoulé a réagi rapidement en attrapant la fille avant qu'elle ne touche le sol. Mais le chapeau de la fille est tombé quand elle est tombée, rendant son visage maintenant clairement visible pour les créatures autour de la scène. Et il s'avère que les créatures à fourrure n'aiment pas celles qui sont différentes d'elles, comme le montre la façon dont elles discriminent la fille. Mais à ce moment, l'homme mystérieux, Willem Kmetsch, enlève sa capuche et la met sur la jeune fille avant de l'entraîner dans un magasin pour lui acheter un nouveau chapeau. Il l'a également emmenée là où elle voulait aller, la plus haute tour de la ville d'où l'on pouvait voir toute la ville. Mais ils n'ont pu profiter que quelques instants du magnifique paysage car quelques minutes plus tard, plusieurs gardes en uniforme menés par un homme lézard sont venus la chercher. Plus tard dans la nuit, Willem se rend dans un pub, où son ami, un gobelin nommé Grick, lui propose un emploi. Le travail oblige Willem à se rendre sur une île flottante, où plus tard, il doit devenir le gardien de l'arsenal spécial utilisé contre les bêtes. Et bien qu'au début, il refuse parce qu'il ne veut pas être lié aux affaires militaires, à la fin, il accepte à contre-ségur car Grick continue de le pousser s'il veut améliorer sa misérable vie. Et ainsi, Willem est allé à sa destination, qui était sur une île isolée. Mais juste au moment où il y arrive, une petite fille l'accueille avec un déluge d'attaques. Mais bien sûr, en tant qu'adulte, Willem pouvait esquiver ces attaques. Il sauve également la fille lorsqu'elle se glisse dans le marais, bien que cela le laisse tremper dans de l'eau sale. À ce moment, la fille aux cheveux bleus que Willem avait rencontrée dans la ville apparut de l'autre côté du pont, et le voyant allongé dans le marais, elle l'emmena immédiatement chez elle. Là, il se nettoya avant qu'un serviteur nommé Niglato ne lui fasse visiter l'endroit, qui s'avéra n'être autre que l'arsenal qu'il devait garder. Niglato elle-même avait connu Willem auparavant, et il savait qu'il devait faire attention avec elle. C'était parce qu'elle était une troll désireuse de goûter son corps. Après avoir regardé autour de lui, Willem entra dans sa chambre pour se reposer. Mais apparemment, les circonstances ne lui avaient pas permis de se reposer car il devait encore s'occuper des enfants qui s'intéressaient aux nouveaux gardes. Il s'agissait de Lakesh, Colon, Pannibal et Tia. Les 4 enfants ont immédiatement bombardé Willem de questions à son sujet, et il a répondu patiemment à toutes. De façon inattendue, ses réponses les ont rendus encore plus attirés par lui. Mais la séance de questions-réponses a dû se terminer tôt lorsqu'une fille aux cheveux bleus est apparue à la porte et a dit aux 4 enfants d'aller se coucher. Après leur départ, la fille aux cheveux bleus s'est finalement présentée. Elle s'appelait Tolly et était l'aînée de toutes les filles à l'exception de Niglato. Avec eux deux ensemble, Willem en profita pour demander à Stoli car il était encore confus quant à son nouveau travail, d'autant plus que cet endroit ressemblait plus à un orphelinat qu'à une armurerie. De plus, il n'avait pas vu une seule arme lorsqu'il explora un peu les lieux. Alors, de quoi doit-il s'occuper? C'est là que Stoli révèle enfin quelles et les filles sont les armes sur lesquelles il a posé des questions. Et cela signifiait que Willem devait s'occuper d'eux. Le lendemain, Willem s'est officiellement présenté à tous les enfants au petit déjeuner. Mais il a été surpris quand il a découvert qu'il y avait tant d'enfants dans cet endroit, tous étaient des filles, et à ses yeux, ils ressemblaient à des enfants ordinaires. Et ce qui surprenait encore plus Willem, c'était que les enfants l'évitaient toujours après s'être présentés, comme s'ils avaient peur de lui. C'est pourquoi, alors que Niglato séchait des vêtements, Willem lui a fait part de son inquiétude. Et elle a essayé de le calmer, disant que les enfants n'étaient tout simplement pas habitués à la présence d'hommes. Mais Willem ne voulait pas laisser la situation continuer ainsi longtemps. Par conséquent, il a essayé de gagner les enfants. Tout d'abord, il s'est lié d'amitié avec 2 enfants du même âge que Tolly, à savoir Itea et Nefren, et avec leur aide, il a ensuite cuisiné des bonbons et des puddings pour tous les enfants. La tactique de Willem a très bien fonctionné. Les enfants ont vraiment apprécié sa nourriture et ont même demandé une portion supplémentaire. Ainsi, depuis lors, les enfants sont devenus très proches de lui. Bien qu'il ne semble pas être une très bonne nounou. Un jour, alors que Willem regardait les enfants jouer au ballon chasseur, l'un d'eux est tombé d'une falaise en poursuivant le ballon. Mais étrangement, même si la tête de la fille était gravement blessée et saignait, elle n'a ressenti aucune douleur, et les autres filles ont agi comme si elle allait bien. Sentant quelque chose d'étrange chez les filles, Willem se rendit à Niglato dans la soirée et lui demanda une explication. Elle l'a ensuite emmené sous terre dans une pièce où les légendaires armes d'Hugh étaient stockées pour répondre à sa question. Ainsi, il y a plus de 500 ans, les humains ont créé 17 bêtes qui, ironiquement, ont presque anéanti l'humanité. Et les armes d'Hugh seraient le seul type d'arme pouvant être utilisé pour tuer les 17 bêtes,
mais seuls des humains sélectionnés peuvent les utiliser. Et maintenant, alors que l'humanité est au bord de l'extinction, ce sont les farfadets qui les utilisent. Les leprechauns étaient des elfes qui imitaient le comportement humain depuis l'Antiquité, et c'est pourquoi eux seuls pouvaient utiliser les armes d'Hugh à cette époque. Et les filles, dont Willem devait s'occuper, n'étaient autres que des farfadets, des créatures qui ne craignaient pas la mort. Par coïncidence, quelques jours plus tard, Itea et Tolly ont été envoyés sur le champ de bataille pour combattre une bête. Maintenant que Willem savait la vérité, il a décidé de les chercher à leur retour du combat. Et voir leur corps couvert de blessures le rendait encore plus déterminé à être le gardien des filles. Après son arrivée à la maison, Willem a soigné les blessures de Tolly et elle l'a informé que dans les 5 prochains jours, l'une des îles serait attaquée par une bête appelée Timère. Les bêtes ne peuvent généralement pas voler, mais Timère diffère des autres bêtes. Il peut libérer des parties de son corps pour atteindre les îles célestes. C'est pourquoi il faut l'arrêter. Mais le fait est que cela ne peut être arrêté que si les filles commettent des attentats suicides, et Tolly est l'une des filles qui le fera. Alors, avant de mourir, elle a voulu faire une dernière demande à Willem, elle voulait qu'il l'embrasse. En tant qu'adulte responsable, Willem lui a dit que c'était mal et a rejeté sa demande déraisonnable. Bien qu'à la fin, il l'ait embrassée sur le front. Après s'être assuré que Tolly est endormi, Willem demande l'aide de Nefren pour rechercher les documents. Il cherchait un moyen pour que Tolly n'ait pas à se faire exploser dans la bataille à venir contre Timère. Après être restés éveillés toute la nuit, ils avaient réussi à trouver un moyen d'échapper à la mort, mais quand ils avaient dit à Tolly le matin, elle avait refusé et leur avait dit qu'elle était destinée à mourir au combat. Alors pour lui montrer qu'il avait raison, Willem emmène Tolly dehors et l'invitait à faire un duel d'entraînement en utilisant du guipon. Apparemment, Willem peut utiliser l'arme bien mieux que Tolly, lui permettant de la vaincre facilement. En effet, les lutins ne pouvaient toujours pas maîtriser complètement les armes d'Hugh, et leur technique de combat était encore mauvaise. Willem est conscient de ces choses, il a donc l'intention d'apprendre à Tolly à se battre afin qu'elle puisse vaincre l'ennemi sans se sacrifier. Mais son offre ne fit que la mettre en colère parce qu'elle sentait que cela rendrait les sacrifices des lutins en vain. Et soudain, Willem tomba inconscient. Lorsqu'il s'est évanoui, Willem a rêvé de son passé, où il s'est avéré être un héros qui a réussi à vaincre une puissante bête il y a plus de 500 ans. Mais en même temps que la défaite du monstre, Willem est frappé d'une malédiction qui le pétrifie. Et il a continué à être dans cet état pendant les 500 années suivantes. De retour à l'heure actuelle, Niglato semble discuter de la manière d'anticiper l'attaque de Timère avec un responsable militaire. Mais peu importe combien ils ont discuté, à la fin, ils n'ont trouvé d'autre moyen que d'envoyer l'un des lutins se faire exploser. Cela, bien sûr, a attristé Niglato au point où elle a éclaté en sanglots. Mais ses cris furent interrompus par Pannibal, qui vint lui dire que Willem s'était évanoui. Heureusement, Niglato était bon pour prendre soin des gens, si vite, Willem s'est réveillé. Mais la mauvaise nouvelle est qu'elle a diagnostiqué que son corps avait été endommagé à cause de la bataille contre la bête il y a 500 ans. Apparemment, le duel d'entraînement avec Tolly a fait ressurgir ses vieilles blessures. Plus tard dans la nuit, Niglato a finalement dit aux enfants qui était vraiment Willem. Donc, à l'époque, elle avait travaillé comme récupérateur, puis elle et ses amis ont trouvé Willem pétrifié à l'intérieur de la glace, et ils ont décidé de le ressusciter. Après avoir repris conscience, ils ont découvert que Willem était le seul humain à avoir survécu à l'invasion de la bête il y a 500 ans. En d'autres termes, il était le dernier humain au monde. Par conséquent, maintenant Niglato a demandé aux filles de ne pas craindre ni détester Willem. Il avait traversé beaucoup de choses et méritait la sympathie. Mais au-delà des attentes de Niglato, les filles deviennent plus curieuses à propos de Willem. Tout le monde sauf Tolly était encore confus quant à ce qu'il devait faire. Et ainsi, pour se débarrasser de son anxiété, elle a volé dans le ciel nocturne et a ensuite rencontré accidentellement les hommes lézards, dont le nom était Limskin. Il réalise enfin la cause de son anxiété, alors il essaie de la calmer, disant que Willem veut juste la rendre plus forte. Même ainsi, elle devait encore faire ce que son cœur lui disait de faire. Suivant les conseils de Limskin, Tolly retourne sur l'île et il s'avère que Willem l'attend près de la falaise tout en effectuant l'entretien de son Dugweapon. À ce moment, elle choisit de l'accompagner, et il semblait qu'elle avait déjà décidé ce qu'elle devait faire. Et elle a décidé d'accepter l'offre de Willem d'apprendre à se battre correctement. Sa décision a certainement plu à Willem. Mais pour la motiver davantage afin qu'elle revienne saine et sauve de sa mission, il promet de lui exaucer un vœu à son retour. Et là, elle lui a juste demandé de lui faire un gâteau au beurre. Quelques jours passèrent, les filles escortèrent le départ de Tolly, Nefren et Itea pour combattre la bête Timère, et depuis lors, Willem a continué son travail de s'occuper des filles. Cependant, quelques jours après le départ de Tolly et des autres, il a commencé à faire des cauchemars à propos de la mort des 3 filles. Et Niglato est également apparu dans son rêve, l'informant que toutes les filles restantes avaient été envoyées au combat. Mais là encore, heureusement, ce n'était qu'un rêve.
La bataille dans laquelle Tolly et ses deux amis se trouvaient n'est pas montrée. Au lieu de cela, l'histoire se concentre désormais davantage sur Willem et l'une des filles, Tia, qui vient de faire un rêve spécial. Les filles le prochain auront en effet ce rêve spécial. Et à cause de cela, il devrait être examiné immédiatement. C'est pourquoi maintenant Willem a emmené Tia à Corna de Luxe. C'était une île où des créatures ressemblant à des animaux et à des humains vivaient en paix. Ils se rendent à cet endroit pour vérifier le corps de Tia à l'hôpital. Incidemment, Corna de Luxe est une île touristique et aussi un lieu de tournage de films romantiques. À cause de cela, Willem l'a emmené et a fait une excursion dans des endroits qui avaient été des lieux de tournage. Mais quand ils ont vu le monument à la statue du fondateur de la ville, cet homme leur a semblé familier pour une raison quelconque. Après avoir terminé ses visites, Willem a emmené Tia à l'hôpital. Mais celui-ci, se demandant toujours quelle était la signification du rêve de Tia, s'adressa alors au médecin-chef pendant qu'elle était examinée pour s'enquérir du but de l'examen. Selon le médecin, il s'avère que tous les leprechauns n'ont pas le potentiel d'utiliser des armes d'Hugh. Seuls ceux qui ont un rêve spécial ont du potentiel. Le but de l'examen est de recueillir des données sur les filles afin de déterminer comment elles peuvent faire ressortir leur potentiel au maximum. Et Tia était ravie de savoir qu'elle avait du potentiel. Willem aussi. Bien que ce n'était pas ce qu'il voulait vraiment parce qu'au fond de lui, il était troublé à l'idée qu'elle soit envoyée sur le champ de bataille à un si jeune âge. Le jour s'est transformé en nuit, et puisque l'examen sur Tia aurait lieu demain, Willem a dû passer la nuit dans une installation militaire. Ici, Willem a reçu des nouvelles de l'un des officiers concernant l'échec de la bataille que Tolly et ses amis avaient menée. La nouvelle a choqué Willem. Ses genoux sont soudainement devenus mous et il est tombé sous la pluie battante. Mais soudain, les trois filles sont apparues avec Limskin. Voyant Tolly en bon état, Willem a immédiatement couru pour la serrer fort dans ses bras. Tout le monde a été surpris. Tolly était gêné d'être traité comme ça devant beaucoup de gens, ce qui l'a fait gifler. Après que tout le monde se soit calmé, Tea a finalement expliqué la bataille à Willem. Ainsi, il y a environ 18 heures, la bataille contre Timer se déroulait initialement bien pour les filles. Mais soudain, Timer évolue vers une nouvelle forme, forçant Limskin à dire à tout le monde de battre en retraite. Mais Tolly n'a pas écouté l'ordre. Au lieu de cela, elle a volé vers le monstre pour lancer une attaque, avec l'intention de se faire exploser. Mais avant qu'elle ne puisse lancer une attaque, une vision étrange lui traversa soudainement l'esprit, faisant rougir ses yeux pendant un moment. Mystérieusement, son intention de se suicider a disparu instantanément, remplacée par un désir de rester en vie. Elle a donc choisi de quitter l'île avec les autres. Même si, en ce moment, elle a regretté d'avoir échoué à l'attentat suicide et s'en est même reproché, mais heureusement, elle a de bons camarades. Ils ne lui ont pas reproché sa décision mais ont essayé de la réconforter. Cependant, leur conversation est ensuite interrompue par l'arrivée de Fir, la fille du maire, qui vient demander l'aide de Limskin pour empêcher un groupe suprémaciste de tuer son père. Son père soutenait l'intégration de toutes les races, c'est pourquoi les suprématistes le recherchaient. Pour preuve, Fir montre à Limskin une lettre de menace de mort contre son père. Mais malheureusement, Limskin n'a pas pu répondre à sa demande, et Willem non plus. Bien que sympathique à elle et à son père, le régime militaire leur a interdit de s'immiscer dans les affaires locales. Mais Fir n'a certainement pas abandonné si facilement. Elle a continué à persuader Willem d'aider et a même suivi pendant qu'il venait chercher Tia à l'hôpital. Non seulement cela, elle était même prête à dépenser beaucoup d'argent pour offrir à Willem et aux autres l'un des meilleurs cafés de la ville. Cela a remonté le moral de tout le monde, sauf Tolly, qui était encore fatigué de la dernière bataille. Et son anxiété persistait alors qu'ils visitaient tous des sites touristiques. Puis à un moment donné, alors que les amuseurs publics passaient à côté d'eux, elle eut à nouveau l'étrange vision, la même que celle qu'elle avait eue sur le champ de bataille. Mais pour une raison quelconque, elle a décidé de ne rien dire aux autres. Avec cela, ils ont continué leur visite touristique, et comme si elle avait oublié sa destination d'origine, Fir a commencé à agir comme un guide touristique. Même ainsi, Willem se rend compte qu'ils sont suivis par les suprématistes, alors il demande à Fir de les emmener dans un endroit calme pour attirer le groupe. Les suprémacistes, qui se faisaient appeler les Annihilation Knights, sont tombés dans le piège. Ils se montrent tous et révèlent que leur but est de kidnapper Fir. Mais comme ils n'avaient pas de chance, même s'ils étaient supérieurs en nombre, ils n'étaient toujours pas à la hauteur de Willem. Il a pu les vaincre en utilisant uniquement des pièces de monnaie et un peu de magie. Et en même temps, la sécurité de la ville est venue après avoir entendu le tapage et les a immédiatement arrêtés. Fir remercie Willem d'avoir vaincu les suprémacistes, même si elle n'est pas contente qu'il l'ait utilisé comme appât. Et à cause de cela, elle n'a plus continué son rôle de guide touristique et est partie. Pour faire court, Willem et les autres ont poursuivi leur tournée, et ce n'est qu'au crépuscule qu'ils se sont dirigés vers le port pour rentrer chez eux. Mais alors qu'ils marchaient, Tolly réalisa quelque chose d'important.
Alors elle s'arrêta de marcher et le regarda avec une expression sérieuse, disant qu'elle savait que Willem voulait aussi se battre pour réaliser son désir suicidaire. Bien qu'il soit surpris par ces paroles soudaines, il admet que ce qu'elle a dit est vrai car il n'a personne d'autre au monde. Mais c'était dans le passé avant qu'il ne rencontre Tolly et les autres filles. Maintenant, il les considérait comme une famille, donc il ne voulait pas les perdre. Entendre l'honnêteté de Willem semblait donner à Tolly le courage de dire la vérité. Et donc elle lui a dit directement qu'elle était amoureuse de lui. Willem n'a pas immédiatement répondu aux aveux et a plutôt continué son chemin vers le port. Mais quand il est arrivé, un officier inconnu s'est approché de lui et lui a demandé de rencontrer quelqu'un. Ici, Willem a choisi de ne pas aller avec des étrangers, il a donc refusé de suivre l'officier. Mais il a immédiatement changé d'avis lorsque l'officier a mentionné le nom de Suon Candel. Alors Willem a demandé aux filles de rentrer sans lui pendant qu'il se rendait seul chez Suon. De manière inattendue, il s'avère que Suon est le fondateur de la ville, le même que l'ancien camarade de Willem dans le passé. En effet, cela n'avait aucun sens qu'il soit encore en vie aujourd'hui, 500 ans après l'invasion des bêtes. En fait, il était déjà mort pendant la bataille. Mais avant de mourir, il s'est délibérément maudit et a ainsi changé sa vie. Avec cette malédiction, ni la blessure ni le temps ne pouvaient le tuer, le rendant ainsi non humain. Maintenant, il n'est plus qu'un être immortel avec un air de vieil homme. Mais ce vieil homme immortel n'a pas convoqué Willem juste pour se remémorer le passé. Il voulait que Willem rencontre quelqu'un ou plus comme une créature. La scène passe au moment où Tolly et les autres leprechauns sont arrivés à la maison. Il semble que même maintenant, elle soit toujours hantée par cette vision étrange, qui ressemble plus à un souvenir d'une jeune fille. Même pendant sa bataille avec Timer, le souvenir ne cessait de la déranger. Mais c'est seulement Tolly qui pouvait entendre cela, tandis qu'Itea et Nefren n'entendaient rien du tout. Le souvenir l'empêchait clairement de se concentrer. Mais parce qu'elle se sentait motivée par la promesse de Willem de lui faire un gâteau au beurre, elle a continué à attaquer seule jusqu'à ce qu'elle réussisse enfin à vaincre la bête. Revenons à Willem. Il s'avère que Suon l'a emmené quelque part pour rencontrer un crâne géant. Mais ce n'était pas juste un crâne au hasard. C'était Ebonkandle, qui n'était autre que la bête Willem vaincue lors de sa dernière bataille, ainsi que celle responsable de l'avoir pétrifié dans la glace. Mais maintenant, Ebonkandle s'est associé à Suon. Et grâce au noyau de l'Ebonkandle, il a même pu créer des îles flottantes il y a environ 500 ans pour protéger les espèces survivantes des bêtes qui règnent sur la surface de la Terre. Mais Suon n'avait pas l'intention de laisser les choses continuer ainsi. Maintenant que Suon avait trouvé Willem, il lui demanda de coopérer avec lui pour récupérer la terre des mains des bêtes. Avec la capacité de Willem à régler du guipon et les leprechauns, qui pouvaient se reproduire autant de fois que nécessaire, il était convaincu qu'il pourrait atteindre cet objectif. Mais les paroles de Suon ont pris Willem par surprise. Il s'est avéré que Suon était celui qui avait créé les leprechauns. Ne trouvant aucun moyen de discuter, Suon admet finalement qu'il a créé les leprechauns en utilisant les âmes d'enfants morts. Mais contrairement aux humains ordinaires, les leprechauns ne vivraient pas longtemps. De plus, s'ils se battaient trop, les souvenirs de leurs propriétaires d'âme reviendraient et corrompraient leurs esprits avant de finalement prendre le contrôle de leurs esprits. L'explication de Suon était suffisante pour que Willem refuse son offre de rejoindre son plan. Mais lorsqu'il décharge sa colère sur Suon, le lapin à lunettes réapparaît et rapporte que la personnalité de Tolly commence à s'effondrer. En entendant cela, Willem se précipite vers l'entrepôt, puis il voit Tolly allongée impuissante sur son lit mais en fait, elle est maintenant dans son subconscient, où elle rencontre une fille aux cheveux roux nommée Elk, qui l'invitait à jouer ensemble. Mais elle décide de revenir, car elle se souvient qu'elle a toujours une promesse non tenue avec Willem. Et ainsi, Tolly reprit ses esprits, juste au moment où Willem et Niglato parlaient d'elle. Qu'ils furent heureux quand ils la virent rouvrir les yeux, surtout Willem qui l'embrassa aussitôt avec beaucoup d'émotion. C'est la deuxième fois qu'il l'embrasse. Sauf que cette fois, elle ne le gifla pas. Mais au lieu de cela, elle fondit en larmes. Quelques jours plus tard, lorsque Tolly se réveilla le matin, elle remarqua un changement en elle-même, quelques mèches de ses cheveux bleus étaient devenues rouges. C'est pourquoi Niglato l'a amenée à subir un examen. Et à sa grande surprise, sur la base des résultats de l'examen et des tests sanguins, Niglato a découvert que son corps n'était plus le corps d'une fée ou d'un lutin. La nouvelle l'a surpris, mais Niglato lui demanda calmement de ne pas trop y penser. La seule conséquence était qu'elle ne pouvait pas utiliser du guipon pendant un certain temps. Pendant ce temps, Willem reprend ses activités habituelles, s'occupant des filles. Mais il n'a toujours pas oublié sa promesse à Tolly, alors il a fait des gâteaux au beurre, mais ce n'était pas seulement pour Tolly d'en profiter mais aussi pour toutes les filles. Une fois que tout était prêt, il a ensuite servi les gâteaux aux filles, et elle a été très touchée après les avoir goûtés, considérant que son combat pour revenir du champ de bataille n'était que de manger le gâteau.
Ensuite, la scène passe à un croiseur embarqué par 2 Leprechauns, Noft et Rantolk, qui sont chargés d'escorter les sauveteurs lors de leur expédition à la surface. Et l'un des sauveteurs qu'ils ont dû escorter était Grick, qui a immédiatement essayé de se familiariser avec les 2 filles dès qu'il les a rencontrées. Après un moment dans les airs, ils sont finalement arrivés à destination, bien que peu de temps après avoir atteint le sol, une grosse bête immunisée contre les balles les a immédiatement attaqués. Heureusement, les sauveteurs sont venus avec les gardes, et c'est là que Noft montre ses talents de combattante. Elle a réussi à tuer la bête avec seulement quelques coups de son arme d'Hugh. Cependant, avant de mourir, le monstre a causé des dégâts et blessé plusieurs sauveteurs, ils ont donc dû attendre l'arrivée de l'aide tout en survivant à cet endroit. Après cela, les militaires ont convoqué Willem à leur base et lui ont ensuite ordonné d'envoyer l'un des Leprechauns de l'entrepôt pour aider les sauveteurs. Le commandant militaire a même menacé que la Leprechaun choisie devait s'acquitter de ses fonctions même si cela signifiait qu'elle devait sacrifier sa vie. Willem n'était pas satisfait de l'ordre d'envoyer ses enfants adoptifs dans la tombe. Mais lorsqu'il a découvert que le site d'excavation se trouvait dans sa ville natale et que les récupérateurs avaient trouvé une nouvelle arme creusée, Lapidem Sibylus, il a immédiatement changé d'avis. Non seulement il enverrait le Leprechaun là-bas, mais il viendrait. C'est parce que Lapidem Sibylus est une arme qui peut améliorer la mentalité de l'utilisateur. Willem s'est rendu compte qu'il devait obtenir l'arme et l'utiliser ensuite pour soigner Tolly. Mais quand Willem a dit à Tolly que lui et Nefren allaient obtenir l'arme d'Hugh, elle a décidé de les accompagner. Après tout, elle ne pouvait pas les laisser aller dans un endroit dangereux pour elle alors qu'elle dormait confortablement à la maison. Voyant sa détermination, Willem accepta finalement de la laisser partir avec lui, et le commandant ne s'en soucia pas non plus. Plus tard dans la nuit, Willem, Tolly et les filles de l'entrepôt profitent de la vue magnifique sur les étoiles filantes, et c'est à ce moment-là qu'il commence à montrer son amour pour Tolly. Mais le moment heureux entre eux n'a pas duré longtemps, car l'une des filles a grimpé sur un poteau sur le toit de l'immeuble et est tombée. Tolly a déployé ses ailes par réflexe et s'est envolé pour sauver la fille. Tolly parvient à la sauver, mais Willem finit par la harceler. Il ne faut pas qu'elle fasse preuve d'imprudence en faisant ressortir ses capacités comme ça car elle n'a plus le corps d'une fée. Il avait peur que quelque chose de mal se produise si elle continuait à se pousser comme ça. Et sa peur est devenue une réalité car quelques instants plus tard, alors que Tolly venait de finir de prendre une douche, la couleur rouge de ses cheveux a encore augmenté. Alors, pour se calmer, elle s'assit sur la falaise, regardant le ciel nocturne. Maintenant, elle n'était pas sûre de pouvoir tenir parce que plus ses cheveux devenaient rouges, plus sa mémoire s'effaçait. Au début, les symptômes peuvent sembler anodins, comme lorsqu'elle oublie ou mettre quelque chose. Mais au fil du temps, sa mémoire s'est détériorée, au point qu'elle a oublié les noms des autres filles. Alors qu'elle s'inquiétait de tout cela alors qu'elle était assise seule sur la falaise, Itea s'approcha d'elle pour la réconforter. Il s'avère qu'Itea avait un problème similaire avec elle. Il y a longtemps, elle était troublée par le souvenir de sa vie antérieure. Mais parce qu'elle a consciencieusement pris des notes dans son journal avant que sa mémoire ne disparaisse complètement, une nouvelle prise de conscience qui a envahi son esprit a pu reconnaître sa personnalité. Depuis lors, elle agit comme si elle était Itea. Donc, en d'autres termes, la vraie Itea avait en fait disparu depuis un certain temps, et les autres filles n'en étaient pas conscientes. Tolly pensait que le journal était une bonne idée et elle prévoyait de commencer à écrire des notes sur elle-même. Ainsi, lorsque Tolly s'est réveillée le lendemain matin, elle a décidé qu'elle profiterait du reste de sa courte vie avec optimisme. Elle voulait notamment se faire le plus de souvenirs possible avec les autres filles. Elle a donc commencé à passer plus de temps avec les autres filles, à cuisiner pour elle et à tricoter des châles quand l'hiver arrivait. Le changement soudain de Tolly n'est pas passé inaperçu par Willem, qui savait déjà que sa mémoire s'effaçait progressivement. Mais il est resté optimiste, estimant que l'épée de Lapidem Sibylus pourrait définitivement la guérir. Pour l'instant, il ne pouvait qu'attendre que le commandant accélère les préparatifs de son départ. Quelques jours plus tard, le jour du départ est enfin arrivé, et en ce jour spécial, tous les occupants de l'entrepôt se sont réunis pour laisser partir Willem, Tolly et Nefren. Peu de temps après leur arrivée à la surface, Willem et les autres ont rencontré Rantolk et Noft. Mais pour une raison quelconque, Rantolk ne semble pas croire Willem, dont elle sait qu'il est le seul survivant de la tragédie d'il y a 500 ans. De plus, ce sont les humains qui ont créé les bêtes à la suite d'expériences d'armes biologiques. Quoi qu'il en soit, Willem et Nefren ont commencé à se déplacer à la recherche de leur arme du temps convoitée. Ils visitent la mine. Ils trouvent Grick au milieu d'une vive dispute avec le commandant, qui, selon lui, a envoyé trop de monde là-bas. Parce que, pour autant que Grick le sache, les équipes composées de cette personne ne sont jamais revenues vivantes. Mais le commandant n'était pas d'accord avec lui, qualifiant ce qu'il a dit de mythe. Il persista à envoyer de nombreuses personnes dans les mines. Heureusement, au cours de leur débat, Willem a finalement réussi à obtenir des informations sur l'endroit où les sauveteurs conservaient les fouilles.
Alors sans plus tarder, il se rendit à l'entrepôt pour chercher l'arme d'Hugh. Mais avant qu'il ait eu le temps de commencer, soudain un tremblement de terre se produisit, et en même temps, un étrange souvenir revint dans l'esprit de Tolly. Et puis, Tolly est de retour dans son subconscient, où Elk lui montre un incident du passé lorsqu'un héros aux cheveux roux nommé Lilia est venu vers elle. Mais à l'époque, Lilia n'était pas venue dans un but pacifique mais pour achever Elk. Lorsque Tolly a repris conscience, elle était dans la pièce, avec Nefren profondément endormi à côté d'elle. Puis elle est sortie du lit et a traversé la journée comme si de rien n'était. Elle a aidé à nettoyer l'avion avec le reste de l'équipage, à cuisiner pour les charognards et à coudre leurs vêtements. Voyant à quel point Tolly semblait si amical et désireux de travailler, Rantolk est devenu curieux à son sujet. Et donc elle a demandé quel était son but en venant à la surface de la Terre? Était-ce pour le bien de ce Willem? Ici, Tolly raconte tout sur la façon dont elle a des problèmes de mémoire et comment Willem a l'intention de la guérir. En entendant l'explication de Tolly, le regard de Rantolk sur Willem changea légèrement. Elle et Noft étaient même prêts à l'aider à trouver l'épée de Lapidem-Sibulus. Après un certain temps, alors que Willem aidait à entretenir l'épée de Noft, Tolly est venu le chercher. Et elle est venue au bon moment car Willem a enfin trouvé Lapidem-Sibulus il y a quelque temps. Cependant, au milieu du processus de maintenance, Willem a trouvé quelque chose d'étrange à propos de l'épée de Noft. Il s'est avéré que son arme n'était pas endommagée alors qu'en fait, l'épée était conçue pour être utilisée pour tuer des humains, pas des bêtes. Alors, comment l'épée pouvait-elle encore être en si bon état après que Noft l'ait utilisée pour tuer les bêtes? Et plus important encore, comment a-t-elle tué des bêtes avec une épée destinée à tuer des humains? Après avoir réfléchi pendant un moment, Willem se rappela les paroles de Rantolk. Auparavant, elle lui avait exprimé ses hypothèses sur les bêtes. Pendant tout ce temps, Rantolk s'était toujours demandé comment les humains créaient des créatures comme les bêtes. Elle devina qu'il devait y avoir une créature qui servait de noyau aux bêtes. Et maintenant, Willem avait enfin sa réponse. Sur la base des caractéristiques de l'épée de Noft, il a deviné que le noyau des bêtes n'était autre que les humains eux-mêmes. Donc pendant tout ce temps, les monstres qu'ils ont combattus et tués étaient des humains. Cette révélation a choqué Willem, provoquant la faiblesse de ses genoux et la chute de l'épée qu'il tenait. Le voir soudainement agir comme ça a inquiété Tolly, alors elle s'est approchée et lui a demandé d'expliquer ce qui l'avait choqué. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Willem embrasse Tolly et lui propose de l'épouser. C'était maintenant au tour de Tolly d'être surpris. Mais sa surprise ne dura pas longtemps. Après avoir confirmé qu'elle ne rêvait pas, elle accepta volontiers sa proposition. Le lendemain, lorsque Tolly s'est réveillé de son sommeil, le moment que Willem lui avait proposé était toujours dans son esprit, la faisant rougir. Sa nervosité persistait alors même qu'elle marchait seule avec lui. Inévitablement, cela rendait la situation entre eux un peu gênante. Heureusement, au cours de cette situation, ils ont rencontré Grick, qui les a ensuite emmenés jusqu'à ce qu'ils arrivent devant l'ancienne maison de Willem. Voir la scène devant lui a fait se remémorer Willem de son passé, le rendant un peu triste. Mais à cet instant, la maladie de Tolly la frappa à nouveau, et elle eut l'impression que quelque chose l'appelait. Puis, quelques instants plus tard, un énorme tremblement de terre s'est produit, provoquant l'effondrement du sol autour du site minier, y compris le sol sur lequel Willem et les autres marchaient. Ce qui est pire, c'est que les bêtes sont également apparues lorsque le tremblement de terre s'est arrêté. Heureusement, Nefren était toujours capable de gérer les monstres, et le commandant a réagi rapidement en ordonnant à tout le monde de se préparer à partir. Pendant ce temps, Willem, Tolly et Grick sont maintenant clandestins et, heureusement, ils vont bien. Cependant, Tolly avait l'air d'être dans un état semi-conscient. Sachant qu'ils ne pourraient pas y rester longtemps, ils commencèrent à marcher tous les trois pour sortir de là. Mais au lieu d'une issue, ils trouvent les corps des creuseurs de mines. Et c'est à ce moment-là que Tolly agissait étrangement comme si elle était en transe. Sans tenir compte des appels de Willem et Grick, elle a volé plus profondément sous terre jusqu'à ce qu'elle arrive enfin à une mystérieuse ruine contenant du cristal. Miraculeusement, dès qu'elle a touché le cristal, ses cheveux sont devenus rouges de façon drastique. Mais pas étonnant que le cristal ait un effet miraculeux car il contient le corps d'Elk, qui a été tué par Lilia. Cependant, ils n'ont pas pu rester plus longtemps pour analyser le cristal car quelques instants plus tard, le donjon a commencé à trembler violemment comme s'il était sur le point de s'effondrer. Et donc, ils ont couru vers le chemin qu'ils supposaient être la sortie, avec Willem portant Tolly sur son dos. Ils sont sortis du métro et sont retournés sains et saufs à l'avion, bien que Tolly soit toujours inconscient. Quand elle s'est évanouie, elle était dans son subconscient où elle a rencontré Elk. Cette fois, Elk lui raconte une histoire du passé. Et voici l'histoire. Il y a longtemps, les dieux ont réalisé que les humains avaient l'intention de détruire le monde. Ils envoyèrent donc Poto, ou les trois dieux gardiens du monde, pour empêcher la destruction du monde. Mais ironiquement, ils ont lamentablement échoué car ils ont été perdus aux mains de héros parmi les humains. Après cela, comme on le sait, certains des humains se sont transformés en monstres ou en bêtes, anéantissant les humains restants. Après avoir raconté l'histoire du passé,
Elle révèle alors une autre chose non moins importante, le propriétaire de l'âme de Tolly. Il s'avère que Tolly a été créée à partir de l'âme d'Elk, et c'est pourquoi elle a toujours des visions de son passé. Alors que Tolly recevait une montagne d'exposition d'Elk, la situation dans le monde réel était dans le chaos. Les bêtes continuent d'affluer sans arrêt, menaçant le récupérateur. Rantolk et Nolf ont continué à faire de leur mieux pour combattre et retenir les monstres, mais après un certain temps, ils ont été submergés. De même, avec Nefren, qui était chargée de garder l'intérieur de l'avion, elle était déjà fatiguée car les bêtes continuaient d'arriver. Mais même si son corps a atteint ses limites, elle essaie toujours de faire son devoir. D'un autre côté, Willem accompagne toujours fidèlement Tolly, se sentant coupable de ne pas pouvoir tenir sa promesse envers elle. Une bête est entrée présomptueusement dans la pièce. Et la bête est devenue la cible de la colère de Willem. Il ne se souciait plus que son corps ne soit pas apte à se battre. Il a continué à se forcer à battre la bête jusqu'à ce qu'il réussisse finalement à la jeter hors de l'avion. Après cela, il s'est déplacé vers le haut de l'avion, où il a vu une bête sur le point de manger Rantolk. Willem a réussi à la sauver et à faire tomber la bête de l'avion. Mais son corps n'en pouvait plus. Le sang coulant de son corps, il s'éloigna de Rantolk avant de finalement s'effondrer. Quelques instants plus tard, Willem se réveilla sur les genoux de Rantolk. Inévitablement, la jeune fille se demanda pourquoi un humain comme lui pouvait vaincre des bêtes si facilement sans armes, et elle lui posa immédiatement la question. Il lui a brièvement raconté son passé de héros avant de la laisser revenir pour continuer le combat. Il s'est avéré que Tolly avait été témoin de sa lutte depuis son subconscient, et elle ne pouvait plus supporter de voir Willem souffrir. Par conséquent, elle a demandé à Elk de pouvoir retourner dans son corps une fois de plus, même si elle savait que si elle le faisait, sa conscience disparaîtrait complètement. Mais en fait, l'espoir de gagner s'amenuise. Les Beasts ont maintenant réussi à endommager les moteurs de l'avion, forçant le commandant à ordonner à l'équipage de retirer toute la cargaison pour maintenir l'altitude. Nefren ne pouvait pas bouger après que le combat ait vidé ses forces, et sa décision l'a fait tomber de l'avion. Willem, qui a vu tomber Nefren, a rapidement essayé de l'aider en lui tenant la main. Mais lui aussi était faible maintenant, et en plus, le sang sur leurs mains rendait leur prise glissante. Peu de temps après, sa main a glissé et elle est tombée de l'avion. Cependant, Willem ne voulait pas voir ses proches mourir à nouveau. Et donc il sauta audacieusement pour sauver Nefren. Au même moment, Tolly s'est finalement réveillée avec sa dernière conscience. Elle est passée devant Noft, qui gisait sans défense, a ramassé son épée, puis s'est préparée à sauter de l'avion. Noft essayait désespérément de l'en empêcher, mais Tolly n'a pas écouté cela et a sauté. Heureusement, elle a réussi à rattraper Willem et Nefren juste avant qu'ils ne touchent le sol. Mais quand elle regarda autour d'elle, à perte de vue, ils étaient complètement entourés par la bête. Réalisant qu'il n'y avait pas d'autre issue à la situation, Tolly a utilisé sa force restante pour combattre tous les monstres, peu importe le nombre de bêtes devant eux ou à quel point elle était gravement blessée. Elle continua à balancer son épée tandis que Willem la regardait de loin. Et puis, quand il n'y avait plus d'espoir, elle s'est fait exploser. À la fin de l'anime, on nous montre que Tolly et Nefren sont morts au combat. Noft et Rantolk ont réussi à survivre même si leur corps était couvert de blessures. Alors, qu'en est-il de Willem? On ne savait pas où il se trouvait et même Suon n'a pas pu le trouver. Mais il savait que Willem était toujours en vie. C'est vraiment un anime déprimant. Mais encore, la morale de l'histoire est de continuer à se battre jusqu'à ce qu'il ne nous soit plus possible de continuer la lutte. De plus, nous pouvons en apprendre davantage sur la signification de la famille à partir de cet anime et sur l'importance de les protéger.